Bienvenue dans votre émission Confosidée. Nous attaquons un nouveau trimestre. Après avoir étudié le Saint-Esprit, nous découvrons les épîtres de Pierre, 1 et 2 Pierre. Nous allons voir aujourd'hui qui était Pierre avec Carole, Yvelise, Emeline et Maëlle. Bienvenue. Merci. Prêt pour étudier? Oui. Nous allons demander à Carole de faire la prière. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier de nous donner l'occasion de pouvoir ouvrir ta parole en ce jour. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Aide-nous à avoir l'esprit ouvert et que ton Esprit Saint puisse diriger ces débats afin que nous puissions arriver à une conclusion qui puisse nous aider d'abord, puis aider ceux qui auront à nous écouter. Fortifie-nous et garde-nous, nous t'en prions au nom de Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen. Nous avons découvert le trimestre dernier le Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Êtes-vous convaincu que le Saint-Esprit agit dans vos vies? Oui. Et ça doit être clair, net et précis. Maintenant, nous découvrons Pierre. Alors, qui était Pierre, selon vous? Un pécheur. Un pécheur? Oui. Un lâche. Un lâche? Un disciple. Un disciple? Un apôtre. Un apôtre. Tous ces éléments sont vrais. Mais est-ce que nous pouvons nous identifier à Pierre? Ah oui. Eh bien, pas totalement. Je pense qu'on a chacun une part de Pierre en nous, mais on n'est pas comme Pierre à 100%. Fais-moi un peu concernant. Me concernant, je me retrouve un peu puisqu'il répondait chaud pour chaud. Donc voilà, comme moi. Je pense aussi qu'on a une petite partie de Pierre. Je suis rejoint Maëlle. Chacun de nous a une petite partie, soit dans le fait d'être peut-être lâche ou encore d'être un peu colérique ou quelqu'un qui a le sang chaud ou encore arrogant, voilà, prétentieux. Tout ce que vous dites est vrai. Alors, mettez-vous à la place d'un chef d'entreprise. Qu'est-ce que vous réclamez lorsque quelqu'un vient être embauché dans votre entreprise? Qu'est-ce que vous attendez de cette personne? Du sérieux. Du sérieux. Dynamise. Dynamisme. Efficacité. Efficacité. Cette personne arrive à travailler en équipe et à s'adapter à l'ambiance de l'entreprise. Qu'il arrive à s'intégrer et à être un bon équipier. Et puis discrétion. Oui, surtout. Et puis quelqu'un qui comprend assez vite ce qu'on lui demande. Imaginez-vous que je vous pose quelqu'un qui aime les privilèges administratifs, qui est lent à comprendre tout ce qu'on veut lui dire, qui est prêt à répondre, à répliquer, qui ouvre la bouche alors qu'il a dû garder le silence, qui manifeste aucune bienveillance envers les autres, il cherche son intérêt, trop de confiance en lui, et disons que tout doit se ramener à sa personne. Est-ce que vous êtes prêt à embaucher cette personne? Certainement pas. Ah non. Quel est le problème? Ah mais non. Non. Le problème, c'est qu'il est trop individualiste. non seulement il est individuel et puis il n'est pas forcément celui qui est plus apte à écouter les conseils que tu vas lui donner, pardon. Et cette personne est peut-être moins docile, on va dire, parce que quand on est employé, on reçoit des ordres, on reçoit des directives, et si on est têtu comme ce que tu veux nous décrire, c'est pas possible, on ne pourra pas fonctionner. Hein. Eh bien, je peux vous dire que Pierre avait tous ces éléments en lui. Alors, imaginez-vous que vous êtes le responsable des ressources humaines de Jésus et qu'il faut embaucher les disciples et que Jésus, qui est le grand patron, vous dit « Moi, je veux embaucher Pierre ». Vous vous dites quoi en tant que responsable des ressources humaines? Déjà, moi, je dis à Jésus, c'est pas possible. S'il veut que son entreprise fonctionne, ça va pas le faire, ça va pas le faire. Pourquoi? C'est quoi le problème en premier de Pierre? Qu'est-ce qui ne va pas coller, selon vous, avec ce que Jésus devrait faire, sa mission Mais parce que quelqu'un comme ça risque forcément, à un moment donné, de faire de l'ombre, comme on dit, au patron. Quand je réponds toujours, je me mêle de ceux qui ne me regardent pas, j'interviens quand on ne m'a rien demandé, je suis individualiste. Je ne sais pas écouter les conseils, je suis trop sûre de moi, je suis hautain, etc. C'est compliqué de pouvoir travailler avec quelqu'un comme ça, puisque pour l'avancement de l'entreprise, ça va être difficile, puisqu'on ne peut pas travailler avec quelqu'un qui n'écoute rien. Et or, on sait que dans une entreprise, il faut travailler en équipe, comme disait Maëlle. Chaque personne, certes, a ses prérogatives,
Chaque personne a son cahier des charges, chaque personne a quelque chose à faire, mais je dis bien chaque personne a quelque chose à faire. Donc une personne ne peut pas tout faire. Et une personne ne peut pas constamment critiquer les autres. C'est pas possible. Déjà, ça met une mauvaise ambiance dans l'entreprise et personne n'a envie de travailler. Et puis le problème avec Pierre, c'est qu'il était aussi... il ne s'associait pas des autres, il était très individualiste. Et si on regarde l'entreprise de Jésus sur terre, c'était quoi? Prendre soin des malades. Il était tout le temps dans l'aide aux autres. Et avec quelqu'un comme Pierre qui ne supporte pas, qui n'était pas forcément disposé à apporter cette aide aux autres, ben, c'était pas possible. Disons qu'il ne collait pas avec du tout l'étiquette de l'entreprise. C'est comme si tu travailles dans un hôpital et que tu n'aimes pas soigner les autres. Tu ne veux pas... Ouais, c'est pas adéquat. C'est pas adéquat. Alors, question, pourquoi Jésus décide d'embaucher Pierre dans cette mission? Pour une transformation. Disons qu'il avait de bonnes qualités aussi. C'était quelqu'un qui était motivé et puis Dynamique. Volontaire. Donc, avec quelqu'un comme ça, si tu es quelqu'un de fainéant, tu peux pas faire grand-chose. Parce que tu le veuilles ou non, il ne veut pas. Mais il avait quand même de l'espoir dans le sens où il avait envie quand même de progresser. Donc, c'est pour ça que je pense que Dieu avait un potentiel en lui et il a dit, bon, ben, je vais essayer de faire quelque chose avec toi. Puis il était malléable, je pensais. Et Jésus, il ne faut pas oublier que Jésus, c'est Dieu et Dieu connaît tout. Et il a vu, il ne faut pas oublier aussi que Jésus avait un exemple à apporter quand il était sur terre. Et il avait un message à faire passer, c'est-à-dire ce message, comme disait Émilie, de transformation, c'est-à-dire que je te prends peut-être brute et je peux aboutir à quelque chose si tu me laisses faire. Il a certainement vu en Pierre quelqu'un qu'il fallait effectivement émouder, changer, mais Pierre certainement était disposé, puisque comme on nous dit dans, je crois que c'est dans 1 Samuel, l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc Jésus avait déjà vu le cœur de Pierre et il savait ce qu'il pouvait en faire. Et puis je veux dire aussi qu'il y a beaucoup de personnes comme Pierre, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont arrogants, lâches, mais au fond d'eux, ils ont quand même une petite parcelle d'amour. C'est-à-dire, on ne va pas le voir là, mais c'est un amour qui est enfoui. Et en fait, je pense que Jésus a voulu montrer aux autres que, effectivement, vous voyez Pierre comme cela, mais je peux vous montrer qu'il a de l'amour en lui. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça, qui n'arrivent pas à vraiment être sociables, parce que dans leur enfance, ils ont eu quelque chose, ils ont eu un blocage. Et pourtant, c'est là, mais on ne voit pas. Mais Jésus, justement, qui a ce pouvoir-là, puisque déjà, Dieu est amour. Donc, il a voulu quand même montrer aux autres qu'il peut faire ressurgir, que c'est lui qui a le pouvoir de faire ressurgir toutes les qualités, comme l'amour, la joie, etc. Il ne faut pas oublier aussi que Pierre avait déjà obéi dans le sens, puisque Jésus, quand il arrive, il emprunte déjà le bateau parce qu'il y avait cette foule et il demande d'aller un peu au large parce qu'il a besoin d'espace un peu pour enseigner à la foule. Et déjà là, on voit que les pêcheurs, donc il y avait Pierre parmi eux, ils étaient déjà disposés à rendre service. Donc déjà, ils avaient été... Bien qu'ils aient été bredouilles, donc ils auraient pu dire à Jésus, bon, ben, écoute, déjà on a pêché toute la nuit, parce que je rappelle que la pêche c'était la nuit, donc on a pêché toute la nuit, déjà on n'a rien pris, on rentre la bredouille, on est fatigué, tu vas pas nous embêter avec ton histoire d'aller prêcher là, voilà, on est fatigué. Il aurait pu. Pourtant, ils vont au-delà de cette fatigue, au-delà de cette déception pour rendre service. Donc je pense que déjà c'était un signe que Pierre avait cette envie d'obéir. Et puis je pense aussi que par rapport au trimestre dernier, je pense aussi que le Saint-Esprit agissait en Tout à fait. Parce que même si on n'a pas encore ce rapprochement avec Dieu, enfin avec Jésus, mais le Saint-Esprit travaille étape par étape. Et je pense, comme dit Maëlle, à travers la pêche, il a vu en Jésus quelqu'un qui pouvait faire. Et il avait déjà entendu parler qui était Jésus, donc il pouvait accomplir. Il y a quelque chose que Jésus fait avec Pierre, de très important. Et on le découvre dans Jean 1, verset 42. Jean 1, verset 42. Jean, je peux lire ? Oui, vas-y. Jean 1, verset 42. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit : Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre.
Alors, pourquoi Jésus, pensez-vous, décide-t-il de changer le nom de Simon en Pierre? Quel est le but de l'opération? Enfin, pour moi, je dis bien pour moi, je pense que c'est déjà un nouveau départ. Puisque quand on fait le parallèle, par exemple, des couples qui veulent adopter, pour certains, si c'est dans des pays étrangers, ils demandent, si l'enfant est déjà un peu grand, ils demandent est-ce que tu veux changer de nom? Ou des fois, ils ont le nom de l'enfant quand il est bébé, mais ils veulent changer. C'est pour montrer que voilà, il y a un nouveau départ, c'est-à-dire l'enfant, il est né dans un pays, mais comme il est adopté, donc il va dans un autre pays, c'est comme un changement, c'est un nouveau départ en fait, une nouvelle vie qui s'offre à lui. Et peut-être comme dit Meline, si c'est un renouveau, une nouvelle vie, peut-être lui permettre de laisser l'ancien Simon et d'adopter la nouvelle personne qu'il deviendra avec la transformation de Jésus. Ce qui est magnifique avec Jésus, c'est qu'il sait et connaît le cœur de chacun d'entre nous. En tant que responsable des ressources humaines, Jésus nous dit, je vais changer son nom en Pierre. Le mot Pierre a une signification importante. Je veux dire caillou, c'est-à-dire, on le découvrira plus tard, un rocher sur lequel on peut s'appuyer. Jésus voit déjà ça. Nous, en tant que responsables des ressources humaines, qu'est-ce qu'on a dit à Jésus pour ce changement de nom? Enfin, moi, ça sert à quoi? Mais Jésus va plus loin. Et Jésus reste quand même notre exemple. Et tout ça, c'est pour nous montrer que nous aussi, Jésus a changé notre nom, oui ou non? Nous étions quoi avant? Pécheurs. Lorsque nous avons accepté Jésus-Christ par le baptême, nous sommes devenus enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Pierre, c'est l'exemple de la transformation que Jésus souhaite que nous ayons tous. Nous étions pécheurs, nous avons rencontré Jésus-Christ, accepté son amour et nous devenons enfants de Dieu. Lorsque je deviens enfant de Dieu, je suis une nouvelle personne. Donc j'ai de nouvelles responsabilités. Oui ou non? Oui, bien sûr. Et Pierre, c'était la même chose. Pierre maintenant était devenu un disciple. Mais ce stade de disciple, est-ce qu'il avait atteint la perfection? Non. Il était en apprentissage. Est-ce que quand Jésus a changé son nom, ça veut dire que Pierre a changé tout du jour au lendemain, était devenu plus parfait, caractère? Non, il était dans la période de sainteté, être en quête de perfection. Et c'est ce que Jésus nous demande. Une fois que nous avons accepté, nous sommes devenus enfants de Dieu, nous allons vers la perfection de sanctification en sanctification. Et nous le découvrons avec Pierre. Pierre, il a changé, il devient cet élément indispensable au niveau des disciples. Mais qu'est-ce qui se passe? Son caractère n'a pas encore changé. Rien de tout cela. Et on a un exemple typique de l'expérience de Pierre lorsqu'il se retrouve sur le bateau au milieu de la tempête. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y avait une tempête, donc les vagues tumultueuses, déchaînées, et Jésus était sur l'eau, mais en fait, eux, ils ont vu comme un fantôme. Comme un fantôme, ça devait être un peu... On imagine un petit peu. Et quand Jésus s'est rapproché, en fait, comme pour les dépasser, ce qui est bien, c'est que dans les évangiles, chacun raconte à sa façon. Et c'est après... Jésus leur dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Et Pierre, en fait, comme on a décrit Pierre lâche, etc., mais il a quand même une certaine confiance en lui parce qu'il dit, si c'est toi, ordonne que je puisse marcher. Et quand même, honnêtement, qui aurait fait ça? Puisque on a dit tout à l'heure que si on était responsable de ressources humaines, et c'est quand même bien d'avoir quelqu'un qui fonce. Par exemple, quand on est, on veut vendre des produits, on est dans le commerce et tout, on va au Japon, aux États-Unis, on se lance. Et c'est quand même, pour moi, c'est une très bonne qualité. Mais c'est la suite, en fait, il y a comme une chute. Il y a comme une chute. Puisque quand il marche, il voit que il y a des vagues. Donc, il s'engouffre et il demande à Jésus, sauve-moi. Et Jésus lui répond, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté?
Donc c'est un peu, en fait, il y a, comment on appelle ça, un paradoxe, puisqu'il demande, mais finalement il voit que, en fait, il ne regarde plus à Jésus, mais il regarde les vagues. Et c'est comme nous, on regarde nos problèmes, c'est-à-dire on regarde les vagues, nos problèmes, et on ne regarde plus à Jésus. Et nous prenons peur. En quelque part aussi, il y a dans cet épisode, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment la fougue de Pierre aussi, on voit sa fougue, parce qu'il voit Jésus, mais en même temps, dans cette vision de Jésus, il veut rejoindre Jésus, mais en même temps, il veut démontrer aux autres, parce que comme on l'a vu, Pierre était sûr de lui, il était quelqu'un de fier quand même, donc il veut quand même montrer aux autres, regardez. Jésus m'a appelé, je marche sur l'eau. Et à quel moment il commence à s'enfoncer? C'est quand il décide de détourner son regard de Jésus, qui était son point de mire. Voilà. Et il essaie de faire comme nous. Il essaie de faire coucou, je marche sur l'eau. C'est un petit peu, c'est ça qu'il essaie de faire. Et le problème, c'est que laissant son petit orgueil, sa petite fierté prendre le dessus, il commence à perdre pied. Et dans cette perte de pied, il panique. Mais il panique pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il oublie même que Jésus se trouve devant lui. C'est ça qui se passe. Et comme tu faisais le parallèle tout à l'heure, c'est ça avec nos problèmes. Souvent, c'est vrai qu'on compare notre vie chrétienne avec la vallée et puis la montagne. Alors parfois, on est sur la montagne, mais on est content, tout se passe bien, on a plein de propositions, tout va bien. Et puis, boum, mauvaise nouvelle, quelque chose se passe. Souvent, qu'est-ce qu'on fait? Repli sur soi. On panique. Ah oui, mais on oublie complètement que Dieu est là et qu'il n'attend qu'une chose, c'est que nous refixions nos regards sur lui, que nous nous recentrions sur lui. Et c'est ça le truc avec Pierre. Et quand, justement, enfin, Jésus sauve-moi, il se rend compte enfin que Jésus est encore là, il fait la démarche et Jésus... Et nous voyons que Pierre demande à Jésus de le sauver. Et qu'est-ce que Jésus fait? Mais contrairement à ce qu'on... Jésus avait trouvé le pouvoir de le faire sortir de l'eau sans pour autant le toucher, mais il a préféré faire l'acte de contact pour lui prendre la main directement et le sortir de l'eau. Mais on voit aussi que Jésus ne force personne. Vous avez remarqué que Jésus ne réagit que lorsque Pierre lui demande de le faire. Est-ce que nous attendons, lorsque nous avons nos soucis, que Jésus vienne comme Superman, machin, sachant que Jésus ne s'impose jamais à nous, il ne va jamais s'imposer. Il faudra toujours qu'on lui demande. Et dans cette histoire-là, on le voit. Et ça, c'est très important parce que Matthieu, j'ai oublié la référence, mais qui nous dit « Demandez, vous recevrez ». Et en fait, c'est très important. Le plus souvent, les gens ont tendance à dire « Oui, mais Dieu connaît, il voit. » Mais en fait, c'est notre Père. Et par exemple, j'ai mon papa. Si je veux quelque chose, je lui demande. Je ne vais pas attendre là. Même si je me suis dit « Mais papa, c'est que j'ai faim. » De toute façon, il sait que j'ai faim. Donc, je ne vais pas lui demander. Mais en tant qu'enfant, « Mais papa, j'ai faim. » Voilà. En fait, c'est une demande normale. Alors, Maëlle n'a pas l'air tout à fait d'accord. Alors, Maëlle. Alors, explique-toi. Il arrive des fois où on est... où Dieu nous secourt, même sans qu'on ne l'a pas demandé. Et c'est là, quoi, qui est encore plus merveilleux, c'est que tu te dis, mais Seigneur, je ne savais même pas que j'étais de m'engouffrer dans un truc et tu m'as dit, j'ai un secours. Et même Pierre, je pense que même si Pierre n'avait pas demandé de sortir de là, Dieu aura sorti de Pierre de là. Oui, alors, attention. Je suis vraiment d'accord avec toi. Mais ce que je veux te dire, c'est que Pierre, quand il a demandé, en fait, le fait de demander « sauve-moi », il s'est rendu compte que le « moi » doit être étouffé. Puisque quand tu ne demandes pas à Dieu, quand tu veux faire « bon, c'est moi, je vais essayer de gérer et tout », et c'est le fait de demander pour Dieu, tu as fait une démarche en fait de voir que c'est pas le moi qui doit être là, mais c'est Dieu. Dieu aide-moi. C'est par ta grâce que depuis que le je est là, c'est que tu n'as pas encore compris qu'est-ce que demander à Dieu de t'aider, etc. Alors, bien que Dieu soit dans les deux cas, avec ou sans demande. Le truc, c'est que j'aimerais quand même apporter un petit bémol, parce que quand tu dis que Dieu sauve avec ou sans demande, je ne suis pas trop d'accord dans le fait où ça voudrait dire qu'en fait que Dieu s'impose. Pour moi, Dieu s'impose. Or, quelles que soient les circonstances, de toute façon, si on est enfant de Dieu, on prie régulièrement, on a une
on a une relation avec Dieu. Et cette relation, elle est constante. Donc, à tout moment, on se met sous la coupe de Dieu. Donc, même quand on est en danger et qu'on ne réagit pas, Dieu, quand même, on lui a demandé d'être avec nous. On a cette relation avec notre Dieu. Mais Dieu ne s'impose à personne. Et dans tous les exemples de salut qu'on a vu, quand je dis de salut, où les personnes ont été en danger ou quelque part, on a toujours vu qu'ils ont soit prié, soit ils ont dit quelque chose pour que Dieu agisse. Et dans tous les exemples que nous avons, dans la Bible, dans tous les exemples, à un moment donné, ils ont demandé l'aide à Dieu. En fait, je pense qu'elle fait référence à une situation clé. Mais avant de partir chez toi, tu demandes toujours à Dieu de te guider. Même si tu n'as pas prié pour une situation clé, ben Seigneur, je n'avais pas vu que j'allais faire un accident. Mais avant de partir, tu as demandé, Seigneur, guide-moi. Donc, quand il te guide, c'est de A à Z. Tu sais, il ne fait pas les choses à moitié. Notre Dieu, il fait les choses à 100%. Donc, quand il te guide, c'est pour toute la journée. Et c'est ça la préscience de Dieu, parce que comme Dieu connaît toutes choses, il ne va intervenir. On a l'impression que les gens ne demandent pas. Mais comme il regarde au cœur, il sait exactement ce qui se passe dans le cœur des gens. Donc, même quand on a l'impression que Dieu a agi sans que la personne n'ait demandé, en fait, le cœur de la personne, Dieu voit le cœur. Et pour moi, c'est ce qui nous pousse à vraiment comprendre que ce ne sont pas nos actions qui assèient en fait cette relation. C'est parce que nous avons cette relation avec Dieu que nous pouvons agir. Et on voit ce cas-là, comme tu dis, que Dieu agit en tout temps. Non, Dieu agit que lorsqu'on le lui demande. Que ce soit par des prières secrètes ou par des prières à haute voix, quel que soit, mais c'est la disposition du cœur qui compte avec Dieu. Et Dieu, il ne se contredit pas. Il dit bien dans Apocalypse 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Voilà. » Si quelqu'un entend ma voix. Parce que si on part du fait qu'il agit en tout temps, ben voilà, j'ai même pas besoin de demander, Dieu agit. C'est pas comme ça. Il n'intervient que pour les personnes qui sont disposées à lui obéir. Mais il va jamais enfoncer la porte. Non. Et c'est là que nous voyons, et voyons cette continuité avec la leçon du semaine dernier, que l'œuvre du Saint-Esprit agit. Et je reste toujours en constante relation avec Dieu par l'aide du Saint-Esprit. Et Dieu va toujours intervenir au moment que je m'y attends le moins pour me pouvoir sortir. Mais pourquoi il le fait? Parce qu'en amont, je me laisse guider par le Saint-Esprit pour accomplir la mission. Et c'est vrai que des fois, on a l'impression que je n'ai même pas demandé, mais étant donné que je suis toujours en constante relation avec Dieu, et je suis bien, donc automatiquement il répond. Donc, continuons rapidement avec Pierre. Pierre, dans Matthieu 16, verset 13, Jésus dit à Pierre quoi? Dans Matthieu 16, verset 13. Matthieu 16. Verset 13. Alors, Matthieu 16, verset 13. Jésus est arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Et Pierre répond quoi au verset 16? Alors, au verset 16, Pierre répond. Alors, Simon Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus dit quoi à Pierre? Verset 17. Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Jésus félicite Pierre, lui dit que c'est le Père qui lui révèle cela. C'est-à-dire que Pierre est, je dirais, dans une relation complètement, je dirais, formidable, en osmose avec Jésus sur ce thème-là. Mais quelques versets plus loin, on découvre que quand Jésus dit qu'il doit mourir, qu'est-ce que Pierre dit? Atterré au verset 22. « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Et qu'est-ce que Jésus lui répond au verset 23? Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Tu mets un scandale. Nous voyons, et ceci se passe dans la seconde, où Pierre était rempli du Saint-Esprit, et tout d'un coup, il se retrouve de l'autre côté. Est-ce que ça ne nous arrive pas souvent, ce genre d'épisode? Parfois, on est complètement à nous. On est super bien. Mais par contre, j'avoue que ça m'a quand même, enfin, pour moi en tant que jeune, puisque
quand on lit la Bible, j'avoue que ça m'a quand même choqué que Jésus sorte à Pierre, arrière de moi, Satan. Puisque comme Pierre avait déjà bien répondu, avec conviction, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et quand il dit, quand Dieu annonce sa mort, quand il dit ça, mais pour moi, il le dit avec un cœur, comme il aime Jésus. En fait, il ne pense pas que ça va... Voilà quoi. Et de fait que Jésus répond, mais pour moi de façon un peu, pas brutale, hein, puisque Jésus n'est pas non plus, c'est quelqu'un qui est doux, mais de prononcer quand même le nom de Satan, ça fait quand même, en fait, si je me mets à la place de Pierre, ça fait quand même un choc, je sais pas. Mais il faut bien comprendre, et cela ne fait que confirmer ce verset qui nous dit que vous n'avez pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits malins. Ouais, c'est vrai. Et c'est ça, ça nous montre quoi? Souvent, on a une personne devant nous qui nous dit quelque chose, mais ce n'est pas la personne. Oui. C'est Satan qui agit en cette personne. Donc, comme on l'a vu, Jésus connaît tout, il voit tout. Il voyait bien que c'était Satan qui utilisait Pierre pour pouvoir le détourner de sa mission. Parce que tous les moyens étaient bons, on se rappelle, il a été tenté dans le désert plusieurs fois. Il a été mis à l'épreuve et là encore, c'était une manière pour Satan de détourner Jésus de sa mission. Ah, mais cela ne va pas t'arriver. Oui. Mais effectivement, il me semble, je ne sais pas quel verset, mais dans la leçon, Jésus prévient Pierre pour lui dire, tu seras criblé tu seras... Oui, Satan va te... Voilà, je ne sais pas quel verset, voilà. Mais j'ai prié pour toi. Mais j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille point. Et tout ce que vous dites est vrai, et on a le temps d'en découvrir, mais nous arrivons déjà à la fin de notre discussion, où nous devons faire, je dirais, un bilan de ce que Dieu attend de nous par rapport, je dirais, à cette rencontre qu'il a eue avec Pierre. Il est important de comprendre que c'est par grâce que nous avons été choisis. Nous n'avons aucun mérite, mais Dieu, il nous choisit. Pourquoi? Parce qu'il connaît le fond de notre cœur. Et comme Dieu le sait, quoi qu'on dise de moi, quoi qu'on puisse raconter, Dieu seul sait et il connaît le pourquoi et le comment. Et il vous a choisi. Il vous a choisi tous ici. Il n'y a aucune différence. Maintenant, il faut savoir, se rappeler que Dieu nous appelle à être saints dans notre conduite. Une fois qu'il nous a choisis, nous avons un comportement à avoir. Certes, nous restons pécheurs, nous commettrons des erreurs, mais nous devons être justes dans notre comportement. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, il faut nous garder des tentations mondaines. Comme Pierre, nous l'avons vu, l'esprit est là, mais Satan aussi, il veille. Donc, nous devons nous garder des tentations mondaines et faire attention à tous ces détails. Et comprendre que le diable rôde comme un lion rugissant. Et Pierre le dit dans 1 Pierre 5, verset 8. Est-ce que vous aurez la force de vous approcher d'un lion qui rugit? C'est pas une question à poser. Vous allez plutôt vous éloigner. Et il faut que nous nous éloignions du mal, nous éloignions de Satan et garder à l'esprit que nous sommes un peuple choisi, mis à part. Et lorsque nous comprenons tout ça, nous comprenons la grâce de Dieu vis-à-vis de nous. Et lorsque j'ai compris cette grâce-là, je ne peux qu'avoir un comportement juste vis-à-vis des autres. Car je sais ce que Christ a fait pour moi. Et quand je sais ce que Christ a fait pour moi, je deviens un berger pour les autres. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Christ nous demande à faire quoi? À amener ceux qui sont hors de la bergerie à l'intérieur. Et je deviens quelqu'un sur qui on peut compter. Mon souhait pour chacun de nous ici, c'est que nous puissions prendre la décision de laisser Dieu nous diriger, laisser l'Esprit agir en nous. Et quoi qu'on dise de nous, savoir que nous sommes enfants de Dieu. Et quand je suis enfant de Dieu, j'ai un statut. Et je suis les règles que Dieu a mises pour moi afin que je puisse avancer. Continuons à étudier la parole de Dieu. Continuons à avoir cet exemple de Pierre qui est parti, je dirais, de rien pour arriver à un stade vraiment extraordinaire. Et c'est le souhait. C'est ce que Jésus veut pour chacun d'entre nous. Sommes-nous prêts à accepter cette invitation? C'est mon souhait pour chacun d'entre vous. C'était votre émission Coffres aux idées.